Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus. Dans cette édition, la centrale électorale a reçu le premier lot de matériel électoral pour l'identification et l'enrôlement des électeurs sur l'ensemble du territoire national. Il faut dire que ce lot a été réceptionné par le rapporteur de la CENI à l'aéroport international de Djili avant d'être remis aux mains du président national de la CENI. Image commentaire. L'administration électorale est déterminée à organiser les élections en République du Congo dans les délais constitutionnels. L'institution de Denis Kadima Kazadi vient de recevoir les premiers lots du matériel électoral venu de Séoul en Corée du Sud où la commande a été faite auprès des fournisseurs Muri System. Ce premier lot du matériel de kits complet de machines est destiné pour l'identification et l'enregistrement des électeurs à travers la République. Arrivé en RDC par l'aéroport international d'Enjil, les kits électoraux ont été réceptionnés par Madame et rapporteur de la CENI, Patricia Tseya. À ses côtés, l'on cite également Madame questeur et adjointe Sylvie Birembano et la secrétaire exécutive et adjointe Marie-Josée Kapinga. Après l'étape de réception de ces kits électoraux, l'équipe de la CENI est arrivée au quartier général de l'institution. Sur place, la rapporteure de la CENI, Patricia Seya, séance tenante, a remis ce matériel auprès du président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi. Avec la réception de ces premiers lots de kits électoraux, la CENI va dans un avenir proche lancer l'opération d'identification et d'enregistrement des électeurs en RDC. Le ministre de la Santé publique, Hygiène, Prévention, il faut dire Jean-Jacques Mbungani, se rendit au chevet des victimes de l'incendie du véhicule citerne à Madimba dans le Congo central. Question de s'imprégner de l'effectivité de la prise en charge de ces infortunés. Image de commentaire. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kilouba, a visité ce vendredi 16 septembre 2022 à la clinique Ngalema les victimes de l'explosion du camion citerne transportant du carburant dans le territoire de Madimba au Congo central, à travers le ministère de la Santé. Le gouvernement de la République veut se rassurer de la prise en charge des personnes brûlées et autres survivants qui ont été transférés en soins intensifs à la clinique Ngalema et à l'hôpital général du référent de Kinshasa. Au nom du gouvernement de la République, Madame la vice-ministre et moi-même sommes venus ici à Ngalema pour constater la gravité des dégâts suite à l'incendie qui a causé la mort directe à plusieurs personnes. 6 calcinés le jour de l'incendie et des nombreux blessés. Ici, à la clinique Ngalema, nous avons 3 patients en situation grave. Nous les avons vus et réconfortés, les familles. Il y a encore 5 autres patients hospitalisés à l'hôpital général de référence de la province de Kinshasa. Et je viens d'apprendre que parmi ces 5 patients, un également a perdu la vie. Voilà l'essentiel de la raison de notre descente sur terrain. Parce que la République a la charge de la population. Lors des drames de pareil niveau, nous devons être auprès des malades et auprès des patients. La clinique Ngalema, dans l'hôpital général de référence, ont un niveau de prise en charge élevé quant au cas de brûlures sévères. Les patients sont réhydratés, ils sont sous antibiotiques, antidouleurs et également sont nourris parce que c'est important de récupérer tout ce qui est perte en termes de protéines, en termes d'ions. C'est capital. Le gouverneur du Congo central, Guy Bandou Ndungidi, a rendu une visite de courtoisie au président provincial au président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Mvumba. Les 2 personnalités ont échangé sur les lignes sécuritaires de la nationale numéro 1. Image commentaire.
Les animateurs de deux premières et grandes institutions de la province, à savoir Jean-Claude Mvwemba et Dr Guy Bandundungidi, respectivement, président de l'organe délibérant du Congo central et gouverneur de province, et regardent dans la même direction pour l'intérêt et le développement du Congo central. Cela se remarque visiblement par l'entretien entre ces deux grandes autorités de la province le lundi 19 septembre 2022 à l'Assemblée provinciale, et c'est en présence du vice-gouverneur de province Grace Nkwangabi Lolo. Au menu de cette rencontre, les problèmes qui touchent la vie de la population, notamment la question liée à la sécurité routière à travers la province. Visite de courtoisie entre l'exécutif et le législateur, non seulement comme étant un symbole de la bonne harmonie qui existe entre les deux institutions, mais pour nous c'était un plaisir de venir rendre une visite de courtoisie à l'honorable président de notre assemblée provinciale. Bien évidemment, on a évoqué quelques points importants qui intéressent la province, notamment la sécurité routière et la sécurisation au niveau de la nationale numéro 1, parmi tant d'autres sujets. Il y a des institutions qui sont habilitées à pouvoir servir de courroie de transmission entre l'exécutif et l'assemblée provinciale. Nous avons parlé de la mise en place de ce cadre d'échange. Et très vite, une commission va être mise en place pour préparer la première réunion interinstitutionnelle, en tout cas depuis que nous sommes arrivés, en définissant les termes de référence et les sujets qui vont être abordés. C'est ici l'occasion d'affirmer que la cohésion provinciale que ne cesse de prôner le gouverneur de province n'est pas un simple mot ou un vain slogan, car déjà au plus haut sommet de la province, les relations sont au beau fixe. Le comité sectionnaire du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIROP, un sigle, a été installé à la vallée de la Funa. Il faut dire que SIROP, au cours de son installation, vise, via son secrétaire général, à dénoncer l'expoliation dont sont victimes les terres maraîchères dans la ville-province de Kinshasa. Image de commentaire. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP a procédé à l'installation de son comité sectionnaire à la vallée de la Funa, dont le siège est situé au triangle des avenues Bypass et la route qui mène à l'université de Kinshasa. Ce comité de base du syndicat SIRAP a reçu la mission notamment de protéger tous les maraîchers engagés dans la culture maraîchère à la vallée de la Funa et en même temps faire la syndicalisation auprès des maraîchers afin qu'ils adhèrent massivement les syndicats SIRAP et si envie de se protéger face à certaines menaces et injustices. À cette occasion, le secrétaire général du SIRAP chargé de l'administration, Franklin Nzama, qui a installé officiellement ce comité de la section maraîchère de la vallée de la Funa, a saisi cette opportunité et dénoncé avec énergie la spoliation des sites réservés depuis l'époque belge pour la culture maraîchère par les officiers de FRDC et ceux de la police nationale congolaise. Franklin Nzama a sollicité à cet effet l'implication des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que ces sites spoliés soient récupérés et restitués aux maraîchers. Aujourd'hui, c'est l'installation officielle de notre comité sous-sectionnaire, Vallée de la Funa, les maraîchers que vous voyez ici derrière moi. Nous sommes venus les installer officiellement. Ils sont membres de notre syndicat, ils constituent ce que nous appelons le comité de base, comité sous-sectionnaire. Nous demandons aux autorités du pays, nous demandons au chef de l'État de s'impliquer personnellement au problème des maraîchers. Parce que vous voyez, les terrains sont spoliés par les autorités du pays. Nous citons les militaires, les magistrats, les consorts et autres, qui sont en train de spolier ces terrains. Là où les mamans devaient faire l'agriculture et autres, ils sont maintenant incapables parce que les hommes forts du pays ont commencé à récupérer les terrains. Le syndicat SIRAP, deuxième force syndicale de la République démocratique du Congo, s'est planté partout à l'administration publique, dans tous les ministères, également dans les secteurs para-étatiques, et a investi également les secteurs de la culture maraîchère en RDC, plus particulièrement à Kinshasa. La structure politique, les amis de Cédric Kingindu, accompagnent le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, dans toutes ses descentes à la base du mouvement de libération du Congo. Ils ont été à Kalamou puis à Biringeri. Image commentaire.
Les états-majors du mouvement de libération du Congo sont debout pour soutenir la tournée d'inspection du président national de ce parti, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui tient à la gestion du parti au niveau de la base. Dans ce contexte, Cédric Nguindu, cadre du parti et membre du bureau d'études du MLC, ensemble avec sa base, sont à pied d'œuvre pour soutenir les leaders du MLC, cela par la mobilisation de la population en faveur du MLC et les plantations de cette grande formation politique dans le coin et recoin de la FUNA, en même temps faire la visibilité du président Jean-Pierre Bemba dont les partis disposent un bon projet de société pour le peuple congolais, affirment les amis de Cédric Nguindu. Pour ce faire, ces cadres du MLC et sa structure, les amis de Cédric Nguindu qui gagnent déjà du terrain à FUNA, se mobilisent partout lors des descentes de l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba Gombo. À cet effet, lors de la descente de l'auteur de l'ouvrage Les choix de liberté qui devient ce jour la Bible des militants du MLC pour l'inspiration politique et idéologique, les amis de Cédric Nguindu étaient présents à Kalamou au carrefour des jeunes tenant en main des banderoles, les affiches, les polos portant les insignes du MLC et de son président. À la commune d'Ngiringiri où est arrivé le président du MLC, les amis de Cédric Nguindu étaient sur le lieu. Pour cette structure spécialisée du MLC, les amis de Cédric Nguindu, Jean-Pierre Bemba étant l'incarnation de la politique nationale, sa vision, sa visibilité ainsi que l'idéologie politique de son parti devront être consolidées et que la population à son tour est appelée à s'approprier de toutes ces valeurs politiques. Dernièrement, ces jeunes de la FUNA a implanté les MLC par l'ouverture de 3 sièges à Selembao, Makala et Abumbu. Cette implantation va se poursuivre également à travers toutes les municipalités de la FUNA est prêt à se déplacer à travers d'autres districts de la ville de Kinshasa dans le but d'évangéliser en faveur du parti de Jean-Pierre Bemba. Isaac Bakoukou, cadre du parti Ensemble pour la République, continue donc à mobiliser la population de l'Équateur qui prépare l'arrivée imminente du président national du parti Moïse Katumbi dans cette partie de la République. Image commentaire. Après avoir conquis la province du Sankourou, le parti politique Union pour la réussite du Congo, cher à Simon Ikamba, surnommé Petit Béton, se montre fortement déterminé pour la victoire de Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Nous sommes dans la province du Kasaï, précisément à Chikapa, où nous assistons au lancement d'une vaste campagne de sensibilisation de membres de IRCO, et c'est Godin Poy, président national de la Ligue de jeunes IRCO, qui donne l'ego. IRCO prêche les valeurs républicaines pour le développement du Congo derrière les initiatives du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qu'il soutient. Après cette campagne, Simon Ikamba et IRCO visent à descendre dans toutes les provinces avec comme objectif d'atteindre des millions de Congolais pour le bien du Congo. Voilà, c'était donc le parti Union pour la réussite du Congo qui s'installe de plus en plus, je veux dire, à travers la République. Donc on disait Isaac Bakoukou, cadre du parti Ensemble pour la République, continue son bonhomme de chemin. Il faut dire quand même qu'il mobilise la population de l'Équateur pour l'arrivée imminente du président du parti Moïse Katumbi. Image commentaire. La ville de Mbandaka et sa population prête ou presque à accueillir Moïse Katumbi Tchapoué, leader de Ensemble pour la République. Le haut cadre du parti de l'homme de Kachoboué, Isaac Bakoukou, balise le chemin et est en train de ratisser pour un séjour à succès de Moïse Katumbi Tchapoué en Mbandaka. À première vue, la population de Mbandaka est conquise par le message de Ensemble pour la République. Moïse Katumbi arrive en Mbandaka en frère Martel Isaac Bakoukou et son arrivée est plus qu'attendue. Pour mobiliser, sensibiliser les Équatoriens que le président Moïse Katumbi va venir dans le Grand Équateur. Et j'avais des doutes aujourd'hui, avec certitude, de tout ce que j'avais vécu, le long de ce que j'avais effectué comme voyage,
je suis sûr et certain, et je suis fier de dire au président Moïse Katumbi de venir dans le Grand Équateur. Ils ont dit, chacun a son village, et c'est l'Équateur, c'est son village, et je suis fier, avec un soleil plomb, et les gens ont parcouru cette carnaval près de 5 km, et ça démontre l'amour, l'affection qu'ils ont non seulement pour le parti et pour le président Moïse Katumbi. Ensemble pour la République procède en Mbandaka par l'approche des une pierre deux coups. Des séminaires idéologiques sont animés et des séminaires de remise à niveau en termes de développement sont également organisés. Des coups de filet des agresseurs de la République démocratique du Congo. Le chef de file des ADF MTN, Kanyenda, a été appréhendé par les forces régulières. A laissé entendre le général-major Léon Richard Kachonga, porte-parole des FARDC. Il est leader du groupe qui porte son nom, Mai Mai Kandenga, une force supplétive au MTM ADF, donc terroriste de l'ADF. Ceci s'est rendu célèbre et auteur de plusieurs meurtres, assassinats et tueries sauvages. Pour vous donner un peu plus de précision, le groupe Mai Mai Kandenga opère à l'ouest de la cité de Rengeti, dans les environs de Otomabere, et a étendu sa zone d'influence ou ses tentacules sur la localité de Biakato. Le dimanche 18, grâce à la dénonciation et à la courageuse action menée par notre population en direction de votre armée, Kandenga a été arrêté avec 10 de ses lieutenants à Butembo par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors c'est ici l'occasion pour nous de vanter le professionnalisme et la discipline de nos militaires. Vous qui ne croyez peut-être pas en votre armée, mais elle pose des actes, peut-être qui ne vous sont pas suffisamment répertoriés, mais c'est des actes qui sont posés tous les jours sur les terrains de combat, dans le comportement, dans la conquête des objectifs militaires, mais également dans la discipline dont on le fait montre. L'arrestation de Sieur Kandenga demeure la preuve la plus manifeste de la cohésion armée-population et du soutien désormais irréfutable de l'appui de notre peuple aux activités des forces armées de la République démocratique du Congo. Votre armée, par ses... Dans l'entretemps, on signale que la société civile à l'est de la République ainsi que la population manifeste contre la MONUSCO, réclame son départ. Cela est dû à l'insécurité grandissante dans cette partie du pays. Image commentaire. Après les annonces des actions de grande envergure par les acteurs des groupes de pression et ceux de la société civile des territoires de Rutshuru et ceux de la ville de Goma, suite à la persistance des attaques du groupe armé M23, c'est le tour de la société civile Force Vive de la province du Nord Kivu qui vient de décréter des journées ville mortes à partir du lundi 25 septembre 2022 sur toute l'étendue de cette province. Devant les chevaliers de la plume, l'ingénieur John Banyene, président de la société civile au Nord Kivu, a appelé les populations de cette province à se soulever une fois pour toutes afin d'appliquer l'article 63 de la Constitution, car selon lui, on ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. Et là, nous appelons notre population, nous devons toujours rester soudés, nous devons nous-mêmes, parce qu'il y a un adage qui dit qu'on ne libère pas un peuple se libère. Raison pour laquelle nous devons pousser, nous devons commencer à faire des manifestations pacifiques, afin que l'État congolais, l'armée, puisse quand même rassurer l'intégrité territoriale. Et pour dire, nous comme population, même notre constitution est claire. Je crois que pourquoi pas ne pas aussi appliquer même l'article 63, parce que notre pays est agressé, il y a un complot. Pour lui, la déclaration du secrétaire national des Nations Unies est un complot international et une agression planifiée contre la RDC. Parce que quand le secrétaire général des Nations Unies doit dire qu'ils sont
incapables d'aider notre pays pour recouvrer la paix, dire que nous devons aller nous mettre avec les Rwandais et l'Ouganda, c'est une bonne chose parce qu'il a d'abord compris que nous sommes agressés par les Rwandais et l'Ouganda. Pourquoi maintenant les Nations Unies ne pouvaient pas prendre des mesures qui s'imposent contre ces agresseurs de notre pays? Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de dire que c'est vraiment une agression planifiée, c'est un complot international. Pour rappel, la manifestation anti-MONUSCO qui avait été organisée dans la partie est de la RDC, suite aux propos du porte-parole de cette force onusienne sur la forte militarisation du M23 au détriment de l'ONU et de la RDC, avait coûté la vie à 13 personnes seules en ville de Goma. On retourne à Kinshasa pour dire que l'eau coule de nouveau de robinet de la commune de Djili et de Kimbantseke, œuvre de la nouvelle station de traitement d'eau de Limba Imbo. Image au commentaire. La population de Kimbantseke s'est dit très satisfaite de ces gestes posés par le gouvernement, mais s'est plaint du mauvais état de tuyaux de la régie des eaux, vieux de plusieurs années, laissant échapper l'eau jusqu'à entraîner des inondations dans des avenues suite à la pression de cette dernière de verser à une capacité de 35 000 mètres cubes par jour. Sur ces, les habitants de ces avenues demandent aux agents de la régie des eaux de leur venir en aide enfin d'effectuer les travaux d'aménagement de tuyaux pour être bien servis à l'eau potable sans aucun dégât. Merci, la chef de l'État. Nous sommes très satisfaits de ces gestes parce que nos robinets ne nous servaient plus à rien. L'eau ne coulait plus avec une grande pression, mais depuis l'implantation de cette usine, nous avons repris l'usage de nos robinets. Notre pays, merci la chef de l'État. C'est un geste louable, mais il faut changer nos tuyaux. Les agents de la régie des eaux devaient tenir compte de ces inondations créées par le tuyau en mauvais état. Nous vendons là où il y a des inondations, ce qui n'est pas bien pour notre santé. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Frédéric Takedi, par Bola, Soulemboyo, Alanouka, ainsi que Tony Binda pour sa réalisation. Dieu voulant, on se retrouve tout prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. La famille Bungana a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur père, grand-père et arrière-grand-père, Monsieur Léonard Bungana Mbowa. Décès survenu le mercredi 7 septembre 2022 des suites d'une maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Mercredi 21 septembre 2022, à partir de 18h, veillée mortuaire en la salle Via Nova, située sur l'avenue Chaoumba, dans la commune de la Gombe, référence Izipa. Jeudi 22 septembre 2022, cérémonie funèbre à la morgue du cinquantenaire à 9h. Et la levée du corps interviendra à 11h pour l'enterrement au cimetière de la nécropole entre terre et ciel. Un bain de consolation est prévu après l'inhumation. Ces communiqués tient lieu de faire part.